sont toujours une aubaine pour les jeunes cavaliers qui affinent leur niveau et participent justement au développement des sports équestres en Algérie. On espère à travers justement l'organisation de ce genre de compétition améliorer surtout les infrastructures et les conditions d'accueil des cavaliers et des chevaux, et c'est ce qui booste réellement le développement des sports équestres en Algérie, sans oublier bien sûr le soutien toujours indéfectible de son Excellence Monsieur le Président de la République pour cette discipline porteuse de médailles sur l'avenir. Et puis, illustration par cette image, à quel point le sport équestre est en train de se développer. Il devient très attractif. Vous avez vu des scènes où l'on voit des familles entières. Voilà, notre réalisateur Gilles Cousin est en train de nous proposer une ambiance, une atmosphère très familiale, très caractéristique à ce genre d'événement et surtout à ce Grand Prix qui est parrainé par son Excellence le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika. Je vous rappelle que cette dernière journée qui va donc qualifier les meilleurs cavaliers de cette 4e édition de l'Algerian Equestrian Tour va démarrer maintenant avec, je vous propose la liste et je laisse Fabrice nous faire une lecture de cette liste qui s'ouvre avec notre représentant Bourada. Oui, c'est un représentant algérien qui va ouvrir, qui a une très bonne jument alezane, qui est un tout petit peu jeune à mon goût pour faire ce niveau d'épreuve. Après, nous avons Achar Batli qui va partir en numéro 2. Il n'était pas très content hier soir, il voulait un numéro plus avantageux parce que plus vous partez vers la fin du parcours, plus vous avez eu le temps de voir vos collègues faire voir où les obstacles vont tomber, les difficultés. Des fois, si on doit remettre une foulée ou enlever une foulée dans une ligne, c'est plus facile. En fin de parcours, on sait tout ça. Après, nous avons la toute bonne cavalière thaïlandaise qui était première et deuxième d'une ranking l'autre jour. Après, la française Mathilde Monginou, Louis Buana, donc on aura le temps de tout vous présenter. Hein. Mais tous ces cavaliers ont bien travaillé depuis 15 jours ici. Ils ont bien préparé leurs chevaux. Je pense qu'on va assister à un très beau Grand Prix. On croit avoir entendu dire que le cheval de Ali était parti. Voilà, nous avons vu le président en photo. Il faut le remercier pour ce Grand Prix qui nous aide à sponsoriser. Il faut remercier l'Algérie pour tout ce qu'ils font pour nous, pour le sport équestre, l'évolution du sport équestre. Aussi le ministère des Sports algérien qui fait des gros efforts pour que vous, Algériens, vous ayez une équipe bientôt au plus haut niveau. L'année prochaine, les Jeux méditerranéens auront lieu en Espagne. Et on rentre, Fabrice, dans le vif du sujet. Tout à fait. Le premier cavalier vient de faire irruption. Ali fait partie de l'équipe nationale. Hein. Donc lui, il est là pour aussi préparer les Jeux méditerranéens de 2016 et aussi les Jeux méditerranéens qui auront lieu 2021 en France. Oh, pardon, en Algérie, excusez-moi. Allez, Bourlap est un jeune de 3 ans qu'il faut rappeler champion d'Algérie il y a deux années de cela. Allez. Oui, alors le voilà. Et le starting block, je vous disais, c'est la cloche. Allez-y, il Fabrice, on va suivre avec vous le premier parcours du premier cavalier de ce Grand Prix du président de la République. Tout à fait. Donc, doté par Mobilis. Moi, j'avais pensé qu'on allait partir à main gauche. Lui, sa jument est sûrement mieux à main droite parce qu'il va partir à main droite. Ça, c'est un peu... chaque cavalier fait un peu comme il sent, mais je pense que c'est plus facile à main gauche. Voilà, très bon saut, mais très bonne jument, hein, très jeune jument, pas très grande. Une fille de Balou Grand, qui est un fils de Balou du Rouet. Très bien franchi le numéro 2, donc on va découvrir le parcours avec lui. Numéro 3, un bon auxerre. Voilà, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 foulées égales. Hein. Lui, c'était pas si court, hein. C'était court pour lui. L'auxerre de la fédération numéro 5, très bon saut aussi. Très bonne jument. Hein.
Il faut faire attention qu'ils aillent pas trop vite à nos cavaliers algériens avec leurs chevaux. Hein. Bien préparer l'avenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 foulées aussi, Auxerre. Ah, dommage, petite faute. Il est un tout petit peu trop allé, Ali, dans ses épaules, dans son haut du corps. Il aurait pu un tout petit peu attendre. Oh, faute aussi. Une faute, on amène souvent une autre. Ça perturbe le cavalier. Voilà, très bon saut, il se reprend. Voilà, très bon saut d'Auxerre. Deux foulées, une foulée Auxerre. Là, je vous disais, les chevaux, on peut récupérer les chevaux, les rééquilibrer. Mais il faut aussi faire attention parce qu'il y a un temps imparti. Hein. On doit rentrer à l'heure. Je n'ai pas encore le temps. Le chef de piste a trois sauts, 3 chevaux pour nous dire le temps. Oh là, c'est trop près. Ah, dommage. 3 fautes. Et voilà, je vous disais, le temps imparti, il y a un point de temps dépassé pour l'instant. Mais le chef de piste peut régler ça pendant 3 chevaux. Bon, mais c'est un bon parcours. Il y a des petites fautes à régler, mais il doit arriver à les régler, Ali. Et puis je vous rappelle, mes chers Mobilis, sponsor officiel de l'Algerian Equestrian Tour 2016. Alors, là, nous avons Cherbatli, attention, qui était médaille de bronze aux Jeux mondiaux. C'est l'ancien vainqueur du Grand Prix de Mostaganem 2015. Il est surtout pas là pour faire de la figuration. Hein. C'est un cavalier très précis, très rapide. Et gagneur, on l'a vu. Il monte un cheval d'âge, 13 ans, un fils de Toulon. Un cheval né en Hollande. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, lui il part à main gauche. Moi je pense que beaucoup de cavaliers vont partir à main gauche. Il est le premier favori de ce Grand Prix, édition 2016. Très très bon saut de 1. Alors entre le 1 et le 2, il n'y a pas de distance. Hein. Les cavaliers font ce qu'ils veulent. Le 2 bien franchi. C'est un cheval qui a un grand galop, donc ça va bien nous indiquer pour le temps imparti de cette épreuve. Le 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 foulées courtes hein, pour le 4. Hein. Sur une grande piste comme ça, les distances peuvent paraître un petit peu longues et puis nos chevaux prennent une telle action, une telle hauteur. Il faut encore féliciter la famille Metigi de nous avoir fait un sol de cette qualité. Je vous le disais l'autre jour, on tourne beaucoup en Europe et on n'a pas partout des bons terrains comme celui-là. Ah, il prend l'option courte. Parce que sur les portes de Mostaganem, on peut sauter à gauche ou à droite. Et il a pris l'option courte. Tout lui est réussi au Saoudien jusqu'à présent. Pour l'instant, oui. Mais voilà, très bon saut de triple. Très très bien. Le garçon est fort. Très au point. Et puis un cheval d'âge de métier. Auxerre, 5 foulées. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Allez, c'est très court. Ça sera... Voilà, maintenant il doit, pas de difficulté pour lui sur le dernier. Voilà. Un sans faute et 70, 75. Voilà. Je pense qu'on va l'avoir au micro à la sortie de la piste parce que il mérite. Non, 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 on reste avec le technique. D'accord. C'est prévu dans notre feuille de route. D'abord les compétitions pour mieux les comprendre, pour mieux aimer encore le sport équestre et se familiariser avec lui. Ce sont les paramètres de son développement en Algérie, de ce sport noble. Tout à fait. Donc voilà la cavalière thaïlandaise que je vous parlais tout à l'heure, qui était première et deuxième d'une grosse épreuve le premier week-end. Elle a eu un petit peu moins de chance avant-hier dans la qualificative. Je pense me rappeler qu'elle a fait 2 fautes. Elle est installée dans des écuries région parisienne avec Jean-Marc Nicolas. Jean-Marc Nicolas, c'est un cavalier de renom que tout le monde connaît dans la planète et qui vient tout le temps au concours en Algérie. Ah, faute sur le numéro 2. Et Jean-Marc est arrivé hier, il dit « Je viens coacher ma cavalière thaïlandaise ». Bon. C'est la plus jeune de ce Grand Prix, à peine 19 ans, et déjà professionnelle. Tout à fait. Mais très très mûr, hein. Cavalière qui sait ce qu'elle veut, qui est déterminée. Bon, déjà 2 fautes, Grand Prix un petit peu difficile.
7 foulées. Voilà. Ouais, il n'a pas fait les fautes sur les plus durs pour l'instant. Elle prend, comme Sherbatli, l'intérieur. Ça doit ouvrir un peu mieux l'angle pour le numéro 9. 1, 2, 3. 6 foulées pour rentrer dans le triple, 2 foulées courtes. Et un effort pour sortir. C'est dommage parce que je pense qu'elle n'a pas très bien rentré dans son parcours parce que le reste c'est parfait pour l'instant. Voilà l'Auxerre. Aux 5 foulées courtes. Ouh là là, très court. Eh oui, faute sortie double. Je vous avais dit l'entrée n'était pas très bien. Voilà. Dommage. 79-13 le chrono et 12 fautes. Donc, elle sera loin pour évidemment la victoire finale. Ouais. Très loin pour l'instant. 1-0 faute. Le Saoudien Abdullah El Sherbatli. On ne nous a pas annoncé le temps accordé de cette épreuve. 174 secondes peut-être. C'est... Voilà. 87 secondes, pardon. Excusez-moi. 87 secondes, donc les cavaliers, ça doit aller parce que le temps va pas être un problème à mon avis. Voilà Mathilde Monginou, cavalière lyonnaise, installée un petit peu plus haut avec son ami maintenant, installée en Vendée. Son ami est un grand cavalier de complet. Mathilde, 24 ans. Je connais depuis longtemps parce que ma fille faisait les juniors, je vous l'ai dit l'autre jour. Ma fille faisait les juniors avec très bonne cavalière. Elle a fait un très bon concours à Mostar, très précise. Fidèle à sa monture, Tonton Floréval, depuis qu'elle est là. Tout à fait. Très bien partie, bien rentrée dans ce parcours, Mathilde. C'est important, hein, les 2 premiers, de se mettre bien dedans. Ça va être un peu l'indicateur de comment va se dérouler notre parcours. Hein. Très bien, les 6 foulées, parfait, Mathilde. Cavalière très froide dans sa tête. Super saut. Son cheval saute très bien. Son cheval saute très bien. C'est un jeune cheval, hein, 9 ans. C'est vraiment, les chevaux, c'est à ce niveau de compétition, c'est le début. Hein. 9 ans, ils ne peuvent pas sauter ces épreuves-là tous les week-ends à 9 ans. On sent bien qu'il est jeune et très altier, ce cheval. Là, Mathilde a décidé de remettre une foulée de plus devant le 9 pour avoir 6 foulées plus confortables derrière. Très bien sauté le trip. Wow, elle se balade, elle se promène, Mathilde. Voilà. Non, là, c'est une balade de santé. Je voudrais que ça aille au bout. Ne t'énerve pas, Mathilde. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Elle est tout près. Oh, très bien. Allez, maintenant, tu craques plus, Mathilde. Dernier obstacle. Super. Oh, 82, 83-01. Ouais, le temps va pas être un problème parce que Mathilde n'est pas allée trop vite. Hein. Voilà, déjà 200 fautes sur 4. Et ben, ça nous permet de penser qu'on aura une belle deuxième manche. Louis Brenard. Rappelez que seulement 25% prendront le départ sur le deuxième tour, sinon tous les sans faute. Exactement. Louis Brenard, cavalier breton installé à Lorient, c'est le vainqueur du Grand Prix de la semaine dernière. Alors attention, là nous avons, comme avec Sherbatli, comme avec Mathilde qui était classée aussi dans le Grand Prix, nous avons un des favoris pour ce Grand Prix. Mais c'est des athlètes aussi et un week-end ne fait pas l'autre. Et c'est ce qui est bien de notre sport, c'est parce que vous gagnez aujourd'hui et le lendemain tout est remis en cause. Hein. Vous n'êtes jamais tout le temps le plus fort. Et il monte un cheval clandestin. Non, c'est pure race, il s'appelle clandestin. Exactement, c'est un cheval selle français, un fils d'élan de la cour, une origine bien normande. Et ce cheval est né en Bretagne, hein, par contre. Il a bien démarré son Grand Prix, Louis. Louis a gagné encore une épreuve ce matin. Je ne sais pas, je dirais bien qu'il est à 5 victoires depuis ce début de meeting à Mostaganem. Cavalier, oh faute, trop éloigné, dommage. Dommage. Bien voulu. Voir Louis au barrage parce que Louis est un cavalier très rapide. Deuxième faute. Comme quoi, vous voyez, le week-end dernier, tout lui allait pour son cheval dans le Grand Prix. Et cette semaine, moins bien.
Mais c'est des athlètes, c'est des sportifs, et ils ont le droit d'être un tout petit peu moins bien un jour, malgré que son cheval saute très très bien aujourd'hui. Hein. Et il faut compter avec le stress de cette grande finale qualificative pour la Coupe du Monde, c'est important. Il a perdu un peu de son assurance. Ouais, deux petites fautes, hein, deux petites fautes postérieures, mais son cheval saute bien. Son cheval saute très bien. Bon, Louis, 8 points. 7,71. Donc, après, nous allons avoir Kevin Gauthier, très jeune cavalier parisien, qui, la semaine dernière, a fait un petit 4 points au milieu du Grand Prix. Mais dommage, il s'est un tout petit peu agité au milieu du Grand Prix et bien repris sur la fin. Et je vous le disais bien, son cheval progressait bien et il était classé dans la ranking de mercredi. Très très bon parcours. Hein. Donc on peut aussi compter sur Kevin. Voilà. Je pense que pour l'instant, il n'y a que le cavalier Ali, l'Algérien, qui est parti à main droite. Tous les autres partent à main gauche. Voilà. Très très bon saut de main. Voyez. Le cheval est bien. Ça bien effectivement pour Gauthier. Super. Voilà, bon galop. Il visionne bien son obstacle. Regardez le regard du cavalier. C'est important. C'est avec le regard qu'on se met. On doit être le plus au milieu possible des obstacles pour garder une rectitude. Hein. C'est important de garder la rectitude parce que si les chevaux vont à gauche ou à droite, on perd de la force et on décale nos trajectoires. Voilà. Mais son cheval saute très 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 bien aujourd'hui. Voilà. Oh, très bien. Parfait. Parfait. Voilà, les portes. Lui, il prend l'option longue. Mais le temps n'est pas court. Oh, faute. Dommage. Tout petit peu trop près. Peut-être parti un petit peu dans les épaules. Je suis en face, je vois pas trop bien. C'est dommage parce que je trouve son cheval saute très très bien. Oh. Alors, refaute milieu de trip. Bon, il va être moins déçu parce que... Relâchement, ça se voit? Ouais, non, c'est qu'on se déconcentre un petit peu quand on a fait une relâchement, faute. ça se voit d'ailleurs sur l'image. Et puis, c'est une faute un peu bête parce que cet obstacle est quand même pas le plus dur du parcours, le numéro 8. Mais retenez ce nom, je pense qu'il reviendra l'année prochaine vous voir en Algérie. Retenez ce nom et on le verra bien dans les résultats. 8 points aussi. Et bien, si ça suffit pour rentrer dans la deuxième manche, je vous rappelle un quart seulement des cavaliers. Alors, à la suite, encore un cavalier français, Guillaume Merle. Alors là, je suis sûr que c'est son premier Grand Prix à ce niveau. Guillaume est un cavalier champenois qui monte un cheval Champagne de la Roque, qui est un fort héros. Cheval né au KWPN en Hollande avec une mère Canaan. C'est parti. Le cheval de la Canaan GFE, le cheval de la famille Eka. Donc Guillaume Merle a fait un très bon Grand Prix jeudi. Faute sur le 1, c'était dommage. Il a eu un peu de mal à se mettre dedans et après toutes les difficultés très très bien passées. Bon là il n'a pas fait faute sur le 1, il va être content, c'est bien parti. Voilà. Oh là, touché mais il n'était pas tombé. Allez, ça va le remettre dedans. Guillaume, faut pas te déconcentrer. Allez, c'est parti. Voilà. Très bien sauté. 6 foulées courtes pour son cheval. Hein. Oui, très bien. Son cheval, je ne connaissais pas. Je l'ai vu évoluer depuis 15 jours. De rester 15 jours au même endroit, ça fait vraiment évoluer les chevaux, les cavaliers. On reste concentré sur notre compétition. On a le temps de se concentrer à nos chevaux. Et je peux vous dire que son cheval, il va repartir de l'Algérie, il va avoir pris quelque chose. Oh, dommage, il a un tout petit peu poussé Guillaume. Guillaume prend l'option courte. Voilà. Hop. Je pouvais dire quelque chose à Guillaume tout de suite, je lui dirais de remonter sur ses rênes. Ses rênes se sont un petit peu allongées, vous voyez. Dommage pour lui. Dommage, oui. Ouais. Bon, ah, 2 fautes dans le trip. Le cheval fatigue souvent un petit peu fin de parcours, mais bon. Fabrice, après l'épreuve de qualification, les cavaliers appréhendaient le parcours du Grand Prix. Et je pense qu'effectivement, le parcours est très très technique et relevé. Bien sûr, il faut finir la fin du parcours, c'est bien. Ouais, c'est un bon parcours, 12 points, mais c'est un bon parcours.
Oui, il faut féliciter les chefs de piste, Uliano le premier week-end et puis Serge Houtman qui a fait un très très bon boulot ce week-end, qui nous a emmenés vers ce Grand Prix difficile, mais il nous a préparé à sauter ce Grand Prix difficile. Il a préparé les chevaux. Les chevaux ne sont pas surpris. Déjà, les deux qualificatives étaient déjà très grosses. Alors, je vous le dirai à chaque fois que je le vois en piste, les jeunes cavaliers algériens, regardez ce cavalier, c'est une leçon d'équitation. L'autre leçon, elle va venir du somptueux Marc, l'Allemand Bettinger. Marc Bettinger, alors attention, hein. Il monte une jument de 10 ans, un hongre de 10 ans, pardon, par Larino. Regardez, ami cavalier, là c'est pour moi de la haute école. Hein. Ce cavalier est champion allemand. C'est un cavalier qui prépare beaucoup de chevaux pour le commerce, pour les vendre à des cavaliers, pour aller faire du haut niveau. Mais très fin préparateur. Et il a décidé de mettre une 7e foulée dans cette ligne. 3e au classement du dernier Grand Prix, Sim. Voilà. Il a peur autant. Bon, et voilà. Et il s'est fait avoir, Marc. Il n'a pas dû avoir la bonne info au paddock parce que le temps n'est pas court. Et il a tourné court, faute. C'est dommage. J'aurais pas fait ça. Bon, comme quoi, c'est un grand cavalier et ils ont le droit aussi de faire quelques petites erreurs. Il n'a pas dû avoir l'information du chronomètre parce que souvent dans un Grand Prix, le chronomètre est très court. Hein. Faute milieu de trip. Donc il aura moins. Il sera moins déçu. Mais ça n'empêche que son cheval garde la même qualité de saut, regardez l'équitation, regardez la longueur des rênes. Elle n'a pas bougé depuis le début du parcours. Ça, c'est important. Ah. Ouais, très très bien. 8 points. Et ben, vous voyez, on est parti avec 200 fautes en début d'épreuve. On s'est dit, bah tiens, le Grand Prix, il est facile. Et puis, on est au 8. Et ben, on a toujours gardé que nos 200 fautes. Comme quoi. Alors, Kevin Caprin, oui, il m'a déclaré tout à l'heure au paddock qu'il n'allait pas partir parce que son cheval a 8 ans. Et il a très très bien sauté les 2 rankings, les 2 grosses épreuves. Et il m'a dit, là, ça serait peut-être un petit peu gonflé de faire partir mon cheval. Donc il l'a laissé au repos. Et il monte Charlie de la Gignale. Non, Kevin, ouais, il monte Charlie de la Gignale. Mais Kevin a décidé de laisser son cheval au repos. C'est très très intelligent de sa part. C'est pas des machines, hein, c'est des animaux, c'est des sportifs. Des natures. Et ils ont un potentiel de saut. Et si on le casse trop vite, eh ben, ça ne revient plus à un moment. Et regardez, voilà. Belle image. Alors, vous voyez, il y a un cavalier qui n'arrive pas à rentrer sur la piste, c'est le cavalier australien. Et c'est Marc Bettinger qui l'a aidé à partir. Comme quoi, on est concurrents, mais on s'entend bien, on s'entraide quand même, tous ensemble. Donc, le cavalier australien a gagné l'autre jour soir la grosse épreuve. La ranking, la grosse épreuve, devant Sherbatli. À faute. Donc il ne gagnera pas le Grand Prix cette année. C'était sous les caméras de Canal Algérie il y a 2 jours. Tout à fait. Rowan Willis, il avait réussi une performance hors pair, sans faute avec un 70-39. Jusqu'à présent inégalé depuis l'entame de cet événement. Ah mais Faisal, vous vous souvenez de tout. Moi je me souviens des sans faute mais pas des chronomètres. Oui, ça m'impressionne les chronomètres. Mais il fait un bon parcours. Vous voyez là, donc il va prendre l'option intérieure parce que 4 points, à 8 points maintenant il ne sera pas au classement. Hein. C'est fini. Ah. Le chrono lors de la première manche est important mais il n'est pas prépondérant. C'est les fautes qui comptent le plus. Il y avait tout à fait, parce qu'ils repartiront. 600 fautes. Ils repartiront. Oui, mais pour cette épreuve, ils repartiront en 2e manche, mais sens inverse du classement. Hein. Donc c'est tous les sans fautes et peut-être quelques points parce qu'on va prendre les 25%. Donc à 4 points, il ne faut pas perdre de temps non plus parce que pour l'instant, ils sont 3e à 4 points. Lui est 8 points, et il est 4e, donc il n'est pas si loin. Hein. Mais je pense qu'on va avoir d'autres sans faute. Mais nous ne pouvons pas dire que les 8 points de cette épreuve sont éliminés. Non,